Comment vendre du coaching en entreprise? Alors dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment vendre tes coachings en entreprise. À qui tu vends, que tu vendes en B2B ou en B2C, la personne qui prend la décision d'acheter en face de toi, ce n'est pas encore un ordinateur au moment où je fais cette vidéo. C'est encore une personne physique, comme toi et moi. Une personne qui a des problèmes, qui a des douleurs, qui a des frustrations, qui a des aspirations, qui a une situation désirée. Et tu dois vraiment comprendre ça parce que le fait de croire que tu vends à une entreprise t'empêche de pouvoir communiquer. Parce que tu te dis que toute communication que tu vas faire ne sert à rien puisque tu ne parles pas à un être humain. Pourtant, si tu vends du coaching en entreprise, l'interlocuteur qui va prendre une décision est une personne. Et tu dois comprendre ça. Puisque si c'est une personne, ça veut dire que tu peux communiquer et que cette personne, elle va avoir des affinités. Il y a des choses qui vont l'intéresser. Elle va peut-être suivre des trucs sur LinkedIn, sur YouTube et même sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook, il y a plus de 14 millions d'utilisateurs quotidiens en France, d'accord? Si tu fais le calcul, 14 millions d'utilisateurs quotidiens et 30 millions d'utilisateurs en France, la plupart des actifs et des personnes qui sont dans ta cible sont aujourd'hui sur Facebook. Souvent, on se fait un monde, on se dit non mais le dirigeant que j'ai en face de moi je parle à des dirigeants qui ont des équipes de 50 personnes. Ouais, mais le dirigeant, il a aussi des moments où il a envie de se vider la tête et il a juste pas envie de réfléchir. Alors oui, il a moins de temps et du coup, tu dois être percutant. Ce que je t'invite à faire, moi, c'est vraiment si tu vends du coaching en entreprise, c'est déjà lâcher toutes les histoires que tu te racontes aujourd'hui qui t'empêchent de pouvoir mettre en place des actions. Maintenant, si on passe un peu plus dans le comment vendre du coaching en entreprise, là, je t'ai parlé un peu du quoi, du pourquoi, de tout ça. Si on parle vraiment du comment, la première chose, c'est que tu dois être clair sur qu'est-ce qui va prendre les décisions, qu'est-ce qui va prendre la décision d'acheter. Est-ce que dans ta cible et dans ce que tu proposes, est-ce que c'est le DRH? Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est un manager? Et tu dois vraiment être clair sur qui est le décisionnaire. Une fois que tu sais qui est le décisionnaire, on en revient toujours à ces mêmes bases. C'est demande-toi comment tu peux obtenir l'attention de ce décisionnaire. Est-ce que tu peux te rendre à certaines soirées réseau? Est-ce que tu peux être mis en contact par un ami? Est-ce que tu peux capter leur attention sur LinkedIn ou sur Facebook? Comment peux-tu capter l'attention de ce décisionnaire? Le premier niveau, c'est comment est-ce que je capte l'attention de mon prospect idéal. Le deuxième niveau, c'est comment est-ce que je transforme cette attention en revenu et je transforme l'attention de quelqu'un en un client. Et la troisième chose, c'est comment est-ce que je délivre un résultat exceptionnel à ses clients. Une fois que tu sais ça, ce décisionnaire, tu vas devoir discuter avec lui pour le comprendre, pour comprendre quelles sont ses motivations. Pourquoi est-ce qu'il aura envie de coaching? Parce qu'un décisionnaire ne prendra pas la décision d'acheter du coaching chez toi, il prendra la décision d'acheter la résolution d'un problème. Il s'en fout de ton coaching. Ce qui compte pour lui, c'est de résoudre le problème qu'il a aujourd'hui dans son équipe, dans son entreprise, dans sa structure. Mais il n'achètera pas du coaching, il achètera toujours la résolution d'un problème. Donc, tu dois comprendre parfaitement qu'est-ce que vit en face de toi le décisionnaire. Une fois que tu comprends ça, là, tu peux commencer à lui poser des questions, à proposer ta solution, mais pas avant. Lorsque tu communiques, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit en networking, que ce soit en conférence, peu importe le format, les principes de la communication restent les mêmes. Donc, si tu veux transformer l'attention en revenu, tu dois apprendre à communiquer ton coaching, ton service d'une manière qui donne envie justement à la personne en face de toi de se dire « c'est exactement ce dont j'ai besoin pour résoudre le problème qu'on vit actuellement ». Tes clients s'en foutent de passer 1 heure en coaching avec toi. Tes clients s'en foutent que tu ailles former leur équipe pendant une journée. Ce qu'ils veulent, c'est voir une véritable transformation. Et s'ils voient une véritable transformation, ils vont te demander de réintervenir sur d'autres missions et ils vont te recommander autour d'eux-mêmes. Ok? Et c'est là que se trouve également ton business.